Le livre d'Ézéchiel, chapitre 10. J'ai regardé et j'ai vu, sur la voûte céleste, qui était au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir dont l'aspect ressemblait à un trône. C'était ce qui se voyait au-dessus d'eux. L'Éternel a dit à l'homme habillé de lin, « Va à l'intérieur du tourbillon sous les chérubins, remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins et disperse-les sur la ville. » Il y est allé sous mes yeux. Les chérubins se tenaient sur la droite du temple quand l'homme y est entré, et la nuée remplissait le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de nuées, et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel. On a entendu le bruit des ailes des chérubins jusqu'au parvis extérieur. Il était pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Lorsque l'homme habillé de lin a reçu cet ordre, prendre du feu à l'intérieur du tourbillon entre les chérubins, il est allé se placer près d'une roue. Alors un chérubin a tendu la main entre les autres chérubins pour atteindre le feu situé entre les chérubins. Il en a retiré des braises et les a mises dans les mains de l'homme habillé de lin. Celui-ci les a prises, puis il est sorti. On voyait aux chérubins, sous leurs ailes, une forme de main humaine. J'ai regardé et j'ai vu 4 roues près des chérubins, une près de chaque chérubin. Les roues avaient, dans leur aspect, un éclat pareil à celui d'une pierre de chrysolite. Toutes les 4 avaient le même aspect. Chacune paraissait être au milieu d'une autre roue. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les 4 directions prises par les chérubins, et elles se déplaçaient sans dévier. Elles allaient du côté où se tournait la tête, sans dévier dans leur déplacement. Tout le corps des chérubins, y compris leur dos, leurs mains et leurs ailes, était couvert d'yeux tout autour, ainsi que pour eux 4 les roues. J'ai entendu qu'on appelait ces roues tourbillons. Chacun avait 4 visages. La première face était une face de chérubin, la deuxième une face d'homme, la troisième une face de lion, et la quatrième une face d'aigle. Puis les chérubins se sont élevés. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus près du fleuve Kebar. Les roues suivaient les chérubins dans leur déplacement, et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever au-dessus de la terre, les roues ne se détournaient pas d'eux. Même là, elles les suivaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était en elles. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés de terre sous mes yeux quand ils sont sortis, accompagnés des roues. Ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de l'Éternel côté est, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve Kebar, et j'ai reconnu que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et il y avait quelque chose qui ressemblait à des mains humaines sous leurs ailes. Leurs visages ressemblaient à ceux que j'avais vus près du fleuve Kebar. C'était le même aspect, c'était eux. Chacun allait droit devant lui.